Bonjour à tous, j'espère que vous avez apprécié l'envoi d'arithmétique et dans cette vidéo je vous propose qu'on discute ensemble de l'exercice 4. Alors c'était un exercice junior de difficulté moyenne. Il consiste donc à trouver tous les couples d'entiers naturels xn tels que 3 fois 2 à la puissance x plus 4 soit égal à n au carré. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de chercher cet exercice, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à réfléchir. Sinon, on se retrouve dans quelques instants pour discuter de la solution. Rebonjour, j'espère que vous vous êtes bien amusé à chercher cet exercice et on se retrouve pour discuter de la solution. Alors dans ce genre d'exercice, il convient de raisonner par analyse-synthèse. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que d'abord on fait l'analyse, c'est-à-dire qu'on prend une solution de l'équation et on procède par implication à partir de l'équation pour obtenir un nombre restreint de valeurs possibles pour xn. Ce qui est important, c'est que on trouve ainsi des conditions nécessaires vérifiées par une solution et non pas forcément suffisantes. C'est-à-dire que potentiellement, on peut trouver trop de valeurs possibles pour xn. C'est pour ça qu'ensuite il faut faire une synthèse où on vérifie que les valeurs trouvées pour xn sont bien solutions. Alors commençons par l'analyse. On va prendre un couple xn solution de notre équation. Alors tout d'abord, il faut remarquer que 4, c'est 2 au carré. Et donc c'est pour ça qu'on a envie d'utiliser l'identité remarquable a au carré moins b au carré égale a plus b fois a moins b qui vous a été rappelé dans l'indication. Donc on en déduit que 3 fois 2 à la puissance x est égal à n moins 2 fois n plus 2. Et ça c'est la première chose qu'il faut retenir. Ok, et 3 fois 2 à la puissance x est divisible évidemment par 3. Cela signifie que 3 divise n-2 ou 3 divise n plus 2. Commençons par considérer le cas où 3 divise n plus 2. Dans ce cas, n plus 2 divisé par 3 est un entier et on peut écrire que n-2 multiplié par n plus 2 sur 3 est égal à 2 à la puissance x. Donc, n-2 et n plus 2 sur 3 sont des puissances de 2. Donc on peut trouver y et z des entiers naturels potentiellement nuls, tel que n-2 est égal à 2 à la puissance z, et n plus 2 sur 3 est égal à 2 à la puissance y. Et maintenant, on peut remarquer qu'on peut exprimer n et x à partir de y et z. En effet, n s'obtient comme 2 à la puissance z plus 2, d'après le fait qu'on sait déjà que n-2 est égal à 2 à la puissance z, et x s'obtient comme y plus z, parce que 2 à la puissance x, comme on l'a écrit à la première ligne, c'est n-2 multiplié par n plus 2 sur 3. Donc, grâce aux définitions de y et z, c'est égal à 2 à la puissance y plus z. Donc ça, ces deux choses, on va les retenir. Et ensuite, remarquez que la distance entre n-2 et n plus 2, c'est 4. Et dire ça, c'est dire une information suffisamment simple dont il va falloir essayer de profiter. Chose qu'on va faire tout de suite. Eh bien, en effet, vu que n-2 c'est égal à n plus 2 moins 4, eh bien, on peut écrire que 2 à la puissance z, c'est 3 fois 2 à la puissance y, moins 4. Et ça aussi, c'est une chose qu'il faut retenir. Regardons maintenant quelles sont les informations qu'on peut déduire sur y et z. Plus précisément, regardons quelles sont les valeurs que peuvent prendre y et z. Pour cela, on va supposer que y prend une certaine valeur et voir si c'est possible. Tout d'abord, regardons si c'est possible que y soit égal à 0. Eh bien, dans ce cas, 3 fois 2 à la puissance y moins 4, ça vaut moins 1. Ce qui ne peut pas être 2 à la puissance z. 2 à la puissance z est forcément positive. Donc, c'est impossible. Y ne peut pas valoir 0. Voyons voir si y peut valoir 1. Si y vaut 1, 3 fois 2 à la puissance y moins 4, ça vaut 2. 2, c'est 2 à la puissance 1. Dans ce cas, z vaut 1. Et d'après les formules qu'on a pour n et x, on en déduit que n, ça vaut 2 à la puissance 1 plus 2, donc 4, et x, ça vaut y plus z, donc 2. Donc ça nous donne une première possibilité pour n et x qu'on a trouvé. N égale 4 et x égale 2. Voyons si y peut être égal à 2.
Si y est égal à 2, dans ce cas 3 fois 2 à la puissance y moins 4, ça vaut 8, et 8 c'est 2 à la puissance 3. Donc en soi y égale 2 est possible, et dans ce cas z égale 3, et grâce aux formules qu'on a pour n et x, on trouve une possibilité pour n et x, n égale 10, et x égale 5. Donc ça aussi c'est une nouvelle possibilité pour n et x qu'on a trouvée. Bon, voyons maintenant si y peut être supérieur ou égal à 3. Eh bien si y est supérieur ou égal à 3, on peut factoriser 3 fois 2 à la puissance y moins 4 par 4. Et en l'ayant factorisé par 4, on obtient un facteur qui est 3 fois 2 à la puissance y moins 2 moins 1. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut voir assez vite que c'est un impair minoré par 5. Et comme 3 fois 2 à la puissance y moins 4 a un facteur impair différent de 1, eh bien, on en déduit que ça ne peut pas être une puissance de 2. Donc ça ne peut pas être égal à 2 à la puissance z. Cela signifie que y supérieur ou égal à 3, c'est impossible. Donc dans le cas où 3 divise n plus 2, on peut trouver au plus 2 valeurs possibles pour le couple nx, et on ne peut pas en trouver d'autres. Bon, maintenant il nous reste à considérer le cas où 3 divise n-2. Et les choses là vont se faire de manière assez similaire au premier cas. Bon, si 3 divise n-2, c'est que n-2 sur 3 est un entier, donc n-2 sur 3 multiplié par n plus 2, ça vaut 2 à la puissance x. Donc n-2 sur 3 et n plus 2, ce sont des puissances de 2, donc à nouveau on peut donner y et z des entiers naturels, tels que n-2 sur 3 c'est 2 à la puissance y, et n plus 2 c'est 2 à la puissance z. Et comme dans le premier cas, on a la possibilité d'exprimer n et x à partir de y et z. On a que n vaut 2 à la puissance z moins 2, et x ça vaut y plus z. Et ça c'est la première chose qu'on va retenir. Et à nouveau, n-2 et n plus 2 ont une distance de 4, donc on peut trouver une relation entre y et z qui est la suivante. Vu que n plus 2 c'est n-2 plus 4, 2 à la puissance z c'est 3 fois 2 à la puissance y plus 4. Chose qu'on va retenir car c'est une formule qui est utile. Bon, maintenant comme avant, on va regarder quelles sont les valeurs possibles pour y et z. Donc, est-ce que c'est possible que y soit égal à 0 ? Dans ce cas, 3 fois 2 à la puissance y plus 4, ça vaut 7. 7 n'est pas une puissance de 2, donc c'est impossible. Est-ce que c'est possible que y soit égal à 1 ? Dans ce cas, 3 fois 2 à la puissance y plus 4 vaut 10. 10 n'est pas une puissance de 2, donc c'est impossible. Est-ce que c'est possible que y soit égal à 2 ? Dans ce cas, 3 fois 2 à la puissance y plus 4, ça vaut 16. C'est 2 à la puissance 4, donc là on a trouvé un z. Et dans ce cas, z égale 4, et grâce à nos formules pour n et pour x, on trouve que n est égal à 14 et x est égal à 6. Et ça, c'est une chose qu'on va retenir. Voyons voir enfin si y peut être supérieur ou égal à 3. Dans ce cas, comme avant, on peut factoriser l'expression par 4 et on obtient un facteur qui est à nouveau impair et cette fois-ci plus grand ou égal que 7. Donc 3 fois 2 à la puissance y plus 4, dans ce cas, ne peut pas être une puissance de 2. Y supérieur ou égal à 3 est impossible. On peut résumer que dans tous les cas, on a trouvé 3 valeurs possibles pour nx. Maintenant, il est temps de faire la synthèse et de vérifier si ces valeurs conviennent effectivement. Eh bien, en fait, en faisant les calculs pour chacune de ces valeurs, on trouve que chacune de ces valeurs est bien solution de l'équation. Donc la synthèse se fait bien. Et on peut désormais conclure en disant qu'on a trouvé 3 couples d'entiers nx qui conviennent. 4, 2, 10, 5 et 14, 6. J'espère que vous avez trouvé cette solution instructive. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo. Et à la prochaine.